Messieurs, dames, le Popeye de Focus Isig. Donc dripper en 28,5 mm de diamètre sur 28 mm de haut. En inox 304, finition polymiroir. Donc connexion 510 en inox aussi, non ajustable. Alors, on va regarder tout de suite ce qui me déplaît. Voilà. Ils ont eu la fabuleuse idée de nous graver la tête de Popeye sur l'atomiseur. Bon, ça devrait plaire à certains, je pense, hein. J'espère. Enfin, personnellement, je suis pas fan. Ah, c'est signé, hein. Made in China, hein. Ils aiment ça. Donc il est en 3 parties. Le top cap, donc il fait en même temps réducteur de chambre et ajustement de l'airflow. Je trouve que c'est plutôt ingénieux, simple, mais voilà, c'est ce qu'on demande, simple et efficace. Par contre, ça pèse son poids, hein. Il y a de la matière. Donc la bague d'airflow, la bague d'ajustement d'airflow. Donc cet atomiseur c'est dual ou quad coil. La taille de ces trous c'est 2 mm par 6 mm. C'est déjà balèze. Le plateau, rien d'extraordinaire, hein. On va dire quelque chose de basique. Donc coil qui se monte verticalement. Je ne vais pas faire de montage parce qu'il n'y a rien de particulier, c'est très simple, il y a de la place. La cuve elle fait 6 mm de profondeur je pense, si j'ai pas de bêtises, 6 ou 7. Donc peut-être qu'on mettre du jus, on est sur du 28 mm de diamètre, donc une bonne contenance déjà. Alors pour l'ajustement de l'airflow, il est préférable de le faire sur le top cap, parce que c'est possible de le faire quand l'atomiseur est monté, parce que ça donne ça, atomiseur monté, mais ça fait qu'on a 3 joints toriques pour fixer cette bague. Donc pour la tourner, c'est pas évident. On peut voir aussi donc les chambres qui vont être bien réduites. Je sais pas si on va bien s'en rendre compte à l'image, mais le coil ne sera pas dans la rainure. Le coil ne se trouvera pas au milieu de la rainure, mais au début, juste au départ, à l'entrée de ce rainurage. Donc ça fait qu'en utilisation 4 coils, on va avoir les 4 coils autour du drip tip. Donc ça devrait donner un rendu plutôt sympa. Je vais pas essayer en 4 coils, hein. On va uniquement en single coil. Donc déjà j'ai fait des essais en dual coil, c'est un exploit. Donc je pourrais pas vous dire le rendu en 4 coils. C'est pas que je veux pas, mais voilà, mon liquide ne s'y prête pas vraiment. Donc l'ajustement de l'airflow. Donc voilà la taille minimum qu'on va pouvoir utiliser. Ça fait à peu près 2 mm. Sinon on chevauche sur les autres trous. Un petit souci à l'utilisation, c'est quand il faut remettre l'ensemble sur sa base. Lorsque les coils sont montés, il faut bien viser. C'est pas toujours évident du premier coup d'y arriver correctement, quoi. On y arrive, hein, mais bon. Alors utilisation, une fois que tout est en place, il vaut mieux faire par le top cap, on drip par dessus. Et là, pour le remettre en place, c'est pas embêtant avec les larges rainures. On vise les vis et puis ça rentre tout seul, quoi. C'est vraiment pas difficile. Il y a 2 bagues de couleur en option, donc noir et or. Il est livré dans une boîte toute simple, un bout de plastique, quelques pièces de rechange, 2 joints toriques, 2 vis, une grosse, une petite, 4 brins Cantal et 4 morceaux de mèche de silice. On va voir avec les bagues. Donc avec la bague or, j'ai l'impression que c'est un plaquage, enfin c'est un plaquage, mais j'ai l'impression que c'est un plaquage laiton. J'en mettrai pas ma main au feu, mais la teinte elle me paraît bien laiton, quoi. Ça fait pas couleur plaqué or. Donc la bague noire, enfin gunmetal, je pense qu'on appelle comme ça le plaquage noir. C'est plus foncé que le gunmetal qu'on pouvait trouver sur les modes électro, fut une époque. C'est un peu plus foncé. J'aime bien cette finition.
Dommage qu'il n'y a pas énormément de modes dans cette couleur là. Par contre, voilà. Alors, sur la bague noire, on voit bien la tête de Popeye. Autant sur les autres, voilà, c'est pas ce qu'on voit en premier. Hein. Autant là, on voit bien quand même. Niveau restitution des saveurs, j'ai pas vraiment de recul sur ce genre d'atomiseur parce que j'utilise pas de mode en 26 et 50. Donc le dernier Vapéro que j'ai participé, j'ai fait essayer à une personne qui est le vape avec ce genre de matériel. Et pour lui, il marche plutôt pas mal, quoi, une bonne restitution des saveurs. Bon, ça s'explique des chambres réduites quand même, donc forcément, à comparer des drippers habituels avec des grandes chambres en 30 mm, c'est un peu logique qu'on ait un meilleur rendu sur cet atomiseur-là que sur les autres, quoi. Niveau tarif, je pense que ça va tourner à moins de 30 euros, puisque tous les atomiseurs Focus ici, ils ont à peu près la même fourchette de prix, donc quand on voit les derniers sortis, leurs tarifs, voilà, moi je pense moins de 30 euros. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je crois que j'ai tout dit. Ben, sur ce,